Le point 14, alors pour les collègues qui ont moins l'habitude, c'est ce qu'on appelle des fois en termes de presse un marronnier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui revient régulièrement. Nous devons approuver les rapports annuels, souvent de l'année précédente, sur le prix, la qualité des services de l'eau, de l'assainissement et des déchets de la métropole. C'est une obligation. Mais là, je vois qu'on remonte au rapport de 2019, mais il y a une raison à cela, et Freddy va tout nous expliquer. Monsieur le maire, donc, mes chers collègues, merci, oui, Nicole, d'avoir rappelé la mémoire de notre ami Morisson, puisque la qualité de l'eau lui tenait beaucoup à cœur. Il avait d'ailleurs innové avec un dispositif de traitement des eaux pour pouvoir les potabiliser avec le contexte de la Guinée. Donc oui, rapport 2019, effectivement, c'est toujours des rapports un peu lointains, mais nous n'avons pas tardé. On a reçu les rapports en novembre et vous voyez, on a présenté ça à la commission de début d'année. C'est le Covid qui, dans les services de la métropole, oui, voilà, a mis du retard dans tout ça. Il y a eu un peu de retard. Donc, c'est toujours à regarder avec 2 années d'avant. Je vous propose de ne pas rentrer trop dans les détails, mais si un des membres du Conseil le souhaite, je peux lire en détail. On a fait cette lecture détaillée en commission. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que je fasse simplement des points d'éclairage, mais bien entendu, je serai à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, rapport annuel de Nantes Métropole. Donc, vous savez que nous devons rapporter l'activité de nos délégataires de services publics. Donc, c'est Nantes Métropole, qui est l'autorité organisatrice dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Donc, 2 rapports, un sur la partie eau potable et assainissement et un autre sur les déchets. Sur la partie eau potable et assainissement. Sur l'eau potable, en 2019, c'est intéressant de voir que la consommation des abonnés a très légèrement augmenté par rapport à 2018 pour s'établir à plus de 32 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2018. La performance des réseaux, donc ça c'est un élément important, c'est pour voir un petit peu s'il y a beaucoup de fuites dans les réseaux entre ce qui est pompé essentiellement en Loire, puisque l'eau arrive de Loire et pompée en Loire, passe dans des tuyaux, monte dans des châteaux d'eau et arrive jusqu'au robinet. Et tout ça, effectivement, il y a au cours de ce parcours des fuites. Donc il y a un indicateur de performance des réseaux qui est suivi avec beaucoup de vigilance, ce qu'on appelle le rendement technique du réseau, qui s'établit à 88,1% et qui s'améliore. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un programme de recherche de fuite. Et cet indicateur, on le ramène au kilomètre de réseau. Il est de 4,7 mètres cubes perdus par jour et par kilomètre de réseau, qui est considéré comme un indicateur acceptable par rapport au ratio de référence. Au niveau de la conformité microbiologique et chimique en 2019, pour le secteur de Bouaye, il s'élève à 100%. Donc on peut vraiment consommer l'eau du robinet en toute confiance. Les résultats des contrôles sanitaires officiels témoignent d'une bonne qualité microbiologique et physico-chimique qui répondent aux exigences fixées par la réglementation. Au 1er janvier 2020, le prix de l'eau potabilisée et assainie sur le territoire de Nantes Métropole s'élève à 3,49 € le mètre cube. Ce tarif était identique par rapport au tarif qui était appliqué au 1er janvier 2019. Bon, sur les données de Bouaye, pour ce qui concerne l'assainissement, puisque une fois que l'eau est acheminée jusqu'au robinet, elle repart dans le réseau et est épurée au niveau d'une station d'épuration. Et l'eau paye aussi tout le système d'épuration dans votre facture. Donc la capacité de la station, notre station d'épuration, fait 8000 équivalents habitants. Et donc là-dessus, nous avons... Alors j'ai perdu le fil, excusez-moi, voilà. La conformité de l'équipement est importante, la performance de l'ouvrage à 100% en termes de performance épuratoire. Et je rappelle que les boues issues de la station d'épuration sont épandus pour 50% en agriculture et 50% valorisés en compostage. Voilà pour la partie eau potable assainissement. Pour la partie déchets, le tonnage collecté en 2019 s'élève à plus de 311 000 tonnes et connaît également une augmentation de 0,66% par rapport à l'exercice précédent. Ce qui est intéressant, c'est que le total des déchets collectés hors gravat a diminué de 22,8 kg par habitant entre 2010 et 2019, ce qui montre que tout le programme de prévention
d'éducation qui est menée pour le tri des déchets porte ses fruits parce que petit à petit, nous réduisons le nombre de kilos par habitant de déchets. Et sur la partie ordures ménagères, c'est également une diminution de plus de 39 kilos par habitant entre 2010 et 2019. Donc ça, c'est toujours important de regarder. Sur le traitement de la valorisation, il faut savoir que les déchets sont organisés en traitement et valorisés sur les déchets ménagers assainissés dans le cadre de contrats de délégation de services publics avec 2 usines, l'usine d'Arc-en-Ciel de Veolia et Alsea de Séché Environnement. Le coût de cet exercice sur la politique déchets, au niveau des recettes, elle s'élève à 77 millions d'euros, en hausse de 4,6, toujours par rapport à l'exercice 2018. Et les dépenses s'élèvent à 76 millions, soit une hausse de 6,79% par rapport à 2018. Donc le ratio en 2019 qu'il faut retenir, c'est que le coût global par habitant représente un ratio de 92 euros hors taxe par habitant, qui est le ratio qu'on retrouve dans la moyenne des grandes villes qui traitent les déchets. Voilà pour résumer très rapidement ces 2 rapports qui sont bien entendu à disposition du service urbanisme dans le bureau de Madame Breteau. Donc l'ensemble des élus peuvent accéder bien entendu au rapport complet et donc il n'y a pas de vote, Monsieur le maire, puisqu'il s'agit de prendre acte de la présentation de ce compte-rendu d'activité des délégataires des services publics de Nantes Métropole. Y a-t-il des demandes de précision particulières ? Vous pourrez bien sûr consulter, si vous le souhaitez, ces rapports. Oui ? Et ça va augmenter. C'est-à-dire que le temps que les bonnes habitudes se prennent, les ambassadeurs et ambassadrices du tri ont dû passer dans beaucoup de maisons de Boueil ces dernières semaines. Et puis les habitudes vont changer. Il va falloir rappeler, effectivement, on va voir que notre poubelle de déchets secs va exploser et que les déchets putrescibles devraient se réduire de façon sensible. Donc, plus de tonnage recyclable et moins de tonnage difficile à valoriser. Donc, pas de vote, comme tu l'as dit, Freddy.